On est Daf Vav Amud Aleph. Amechanes Maot Ve'amar Reilou les Shikli. Donc quelqu'un il prend de l'argent, il ramasse de l'argent petit à petit. Et au début, avant de mettre tout, il met tout par exemple dans une boîte. Et il dit tout ce que je vais ramasser, c'est pour mon Machatzit Shekel. Et après ça arrive Rosh Chodesh Adar, et donc il veut donner au mois d'Adar. Bet Shamori Motaran Nedava. Maintenant il voit qu'en fin de compte il y a plus que ce qu'on a besoin. Donc il a besoin que d'un Machatzit Shekel. Et en fin de compte il y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec le reste? Marloket. Bet Shammai il pense que le reste il est Nedava. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour la Nedava. C'est quoi la Nedava? C'est de l'argent qu'on utilisait pour le donner au korban tzibour quand il n'y a aucun korban sur le misbeach. Alors on apporte des korban nedava, c'est des korban tzibour de nedava, donc on va l'utiliser pour ça. Beth Hillel lui il pense que non, motaran choulin, il pense que le reste de l'argent il est chol complètement parce qu'il n'a pas été magish ça. Donc on va avoir la entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est est-ce que ekdesh betaout c'est un ekdesh ou c'est pas un ekdesh? Les filles Beth Shammai ekdesh betaout c'est kadosh. C'est vrai que lui il a voulu être magdish seulement pour le Machatzit Shekel, mais il a été magdish plus, donc ce qui est en plus c'est kadosh, donc ça va être pour les Nedava, parce qu'on ne peut pas donner plus que ce que la Torah a dit, Machatzit Shekel, et Beth Hillel dit non, le reste, Ekdesh Betaout, c'est pas Ekdesh, et donc c'est Chol. Un autre cas, chez Avi Men Shikli, si maintenant il ramasse de l'argent et il dit je vais apporter de cet argent Machatzit Shekel, là tout le monde est d'accord, Shavin, Shamota Chulin, tout le monde est d'accord que c'est Chol, même Beth Shammai, parce que c'est comme si qu'il a dit clairement qu'il va prendre une partie de cet argent pour son Machatzit Shekel. Le reste, il va rester Chol. Donc ça, il n'y a même pas de Ekdesh Betaout. Un cas qui ressemble à propos de Khatat. S'il a dit maintenant, Elou les Khatati, il a dit cet argent-là, c'est pour mon Korban Khatat. Et après, il a apporté un Korban Khatat, mais il reste de l'argent. Alors avec le reste de l'argent, tout le monde est d'accord, même Beth Hillel, Shavin, Shamotar Nedava, que le reste de l'argent, il est Nedava. Après, la Mishnah va expliquer pourquoi. Par contre, s'il dit Shavin men Khatati, que je vais apporter de cet argent du Khatat, Shavin, tout le monde est d'accord que Shamotar Chulin, que le reste est Chulin. Donc il faut comprendre la différence entre Machatzit Shekel et Khatat, que dans Khatat, quand on dit Elou les Khatati, Motar Nedava d'après tout le monde, alors que quand on dit Elou les Shikli, il y a un regard de chez Beth Shammai. Rabbi Shimon il explique à Rabbi Shimon Ma ben Shkalim les Khatat, quelle différence entre Shkalim et Khatat? Et là, chez Shkalim, il y a Shem Kitzba ou les Khatat Lem Kitzba. Shkalim, il y a quelque chose de fixe, il y a un prix fixe à donner, donc je ne peux pas changer ce qu'il faut donner. Donc puisqu'il faut que je donne tant et tant, à partir du moment où j'ai plus, alors la bâtiment te dit ce que tu as pris en plus, c'est pas Kadosh, c'est Ekdesh Betaout. Alors que dans Khatat, il y a pas, c'est pas, le prix n'est pas fixe. Donc en fait, tout l'argent que j'ai ramassé, j'aurais pu le donner pour le Khatat. Et maintenant que j'ai pas pris tout pour le Khatat, malgré tout, tout est Kadosh, tout avait un potentiel de Khatat et donc tout va être Kadosh. Rabbi Uda il répond à Rabbi Shimon, il dit je suis pas d'accord avec la différence. Rabbi Uda Omer Aflish Kaim Elem Kitzba. Même pour le Machatzit Shekel, il n'y a pas de Kitzba. Pourquoi? Chez Kshalou, Israël Minagola, parce que quand ils sont revenus au deuxième Beth Amikdash, ils sont revenus avec Ezra, Ayu Shoklim Darkonot. Alors là, à ce moment-là, il donnait une certaine pièce qui s'appelle un Darkon. Et il donnait la moitié donc, de cette pièce-là du Darkon, c'était la pièce qu'ils utilisaient à ce moment-là. Et donc on va voir qu'en fait, il donnait toujours la monnaie courante à ce moment-là, toujours il donnait la moitié. Le Darkon, lui, alors qu'il vaut, il vaut 2 shekels, il donnait la moitié, donc il donnait 1 shekel. Après, quand la pièce elle a changé, c'est devenu les slaim. Alors Chazrou Lishkol Slaim, alors il donnait la moitié d'un sela. Donc en fait, il donnait le shiur de Machatzit Shekel. Après Chazrou Lishkol Dvain, après ils ont donné une Madbea, que c'est Machatzit Shekel. Après ils ont voulu donner encore moins que ça, ils ont voulu Bikshu Lishkol Dinarim, ils ont voulu donner des dinarim. Velo Kiblumen, Cham, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, on ne peut pas donner moins que ça, parce que la Torah a demandé quand même de donner au moins un Machatzit Shekel, donc il ne faut pas donner moins que ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 halachot. Il y a une halacha qu'il faut faire attention à donner la moitié de la pièce qu'on utilise, mais aussi il faut qu'il y ait un minimum sur cette pièce-là, il faut qu'elle vale le Machatzit Shekel de la Torah. Rabbi Shimon donc il répond à Rabbi Uda, il lui dit c'est pas vrai ce que tu dis. Afal piken, yad kulan shava. C'est vrai que dans Machatzit Shekel, des fois c'est ça, et des fois c'est ça, et des fois c'est ça. Mais malgré tout le monde doit donner la même chose. Alors que dans Khatat, Zemevi Besela, Zemevi Shtaim, Zemevi Beshalosh. Un il peut apporter un korban Khatat qui vaut 1 Sela, l'autre il peut apporter un korban Khatat qui vaut 2 Sela, l'autre il apporte un korban Khatat qui vaut 3 Sela. Donc puisqu'il peut avoir toutes ces différences-là, alors on dit que quand il a été magdish, cet argent-là, tout l'argent est kadosh, et donc le motard de l'argent, il va l'utiliser en nedava, alors que pour les shkalim, Rabbi Bethilel, il va penser que le motard il va pas être nedava, le motard il va être chol. Donc on a dit dans la Mishnah, Mechanes, Rabbi Yoshi Beshem Rabbi Lazar, ma pligin. Donc il dit que c'est quoi la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai? Il dit la marloquette elle est dans Bemechanes Protrot. Quand il ramasse de l'argent donc petit à petit, alors là dans ce cas-là, il va avoir la marloquette Beth Hillel et Beth Shammai. Al-Beomer Elou les Shikli. Mais s'il a de l'argent dans la main et il dit cet argent qui est dans ma main, tout ça c'est pour le Machatzit Shekel.
Alors là, tout le monde est d'accord, Kol Amamoda, et même Beth Hillel est d'accord, chez Motaran Nedava, que le reste de l'argent, il est Nedava. Donc la marloquette dans les Mishnah, c'est comme dans le cas qu'on a expliqué, qu'il avait une sorte de tirelire, il mettait de l'argent petit à petit, et il a dit cet argent-là, au début, il a dit cet argent-là, il est pour le Martzit Shekel, alors là, ce qui est en plus, il y a une marloquette. Mais si il a dit tout cet argent, il a de l'argent dans la main, il a dit tout cet argent est pour le Martzit Shekel, là, il voit cet argent, donc ça ne s'appelle pas Ekdesh Betaout, et donc c'est Kadosh, et donc c'est même les filles Bethel, c'est Nedava. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Chia, il est cholek. Rabbi Chia et Rabbi Yushem Rabbi Lazar, ils sont cholkim. Ils disent non, ma pligim mechanes prod. On est d'accord avec toi que la marloquette, c'est dans ce cas-là. Mais dans l'autre cas, dans le cas où Elou, les chikli, il a des pièces dans la main et dit cet argent-là, c'est pour Martzit Shekel. Au contraire, Kol Amamoda, et même Betchama, il est d'accord chez Motaran Choulin que le reste de l'argent est chol, parce qu'on se dit dans notre tête que quand il avait ça dans la main, il voulait pas tout être Magdish, il voulait être Magdish que la somme du Martzit Shekel, même les filles Betchama. Par contre, quand il a pris dans une tirelire, il a mis petit à petit. Alors là, il veut être tout Magdish, et il veut même être Magdish le reste, et donc le reste va être Motar Nedava, les filles Betchamay. Amar Rabbi Chia, il va apporter une preuve maintenant pour Rav Bibi. Donc Rav Bibi, il a dit le reste de l'argent, quand il a dit Elou les Shikli, c'est Choulin. Il dit, il y a écrit dans la Mishnah, maintenant Tam Sayal Rav Bibi, dit Nan Amar Rabbi Shimon, Ma ben Shkalim le Khatat, et la Shkalim Shlem Kitzba, le Khatat le Kitzba. Il dit, c'est quoi la différence entre Martzit Shekel et Khatat? C'est que dans Martzit Shekel, il y a Kitzba, et dans Khatat, il n'y a pas Kitzba. Et Rabbi Chia, lui, comprend que Rabbi Shimon, il avait besoin de faire une différence entre Shekel et Khatat d'après tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un cas que dans Shekel, même les filles Beth Shammai, même les filles Beth Hillel, où tout le monde est d'accord que ça va être le reste Roulin, et que dans Khatat, ça va pas être comme ça. C'est quoi ce cas-là? Il demande Ma'anan Kaimin. Imbe Omer Shavi Men Shikli. Ici, c'est le cas de Shavi Men Shikli. Kolama Modai chez Motaran Roulin. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là que Motaran Choulin, donc par rapport à Shekel, alors dans Khatat, comment c'est Shavi men Khatati, Kolama Modai Shamota Choulin, même dans Khatat aussi. Si tu dis Shavi men Khatati, que je vais prendre ce qu'il y a ici, bah aussi c'est que je vais prendre de ce qu'il y a ici. Tout le monde est d'accord que c'est Choulin, donc il n'y a pas de différence ici entre Shekel et Khatat. Et la maille, de quel cas on parle quand on essaye de faire une différence entre Shekel et Khatat et que tout le monde est d'accord avec ça. Et la Kanani Kaimin, dans le cas de Elou les Shikli, quand il a des pièces dans la main, il dit cet argent-là est pour le Martzit Shekel. Et que là, dans ce cas-là, il va y avoir une différence entre Shekel et Khatat, que dans Machatzit Shekel, ça va être Rol, alors que dans Khatat, ça va pas être Rol. Pourquoi? Parce que Shkalim a l'idée chez Ketzvatan Minatora, puisque la Torah a fixé le prix du Shekel, alors Motaran Choulin, alors que Khatat a l'idée chez Ketzvatan Minatora, Motaran Nedava. Et donc, il prouve de la Mishnah, donc il y a un diouk de la Mishnah, comme Rabbi Shimon, il vient être Mechalek entre Shekel et Khatat d'après tout le monde. Donc il y a un cas où dans Shekel, tout le monde est d'accord que le motard il est Choulin. Et c'est quoi ce cas-là? C'est le cas de Elou les Shikli. Donc on voit que Elou les Shikli, tout le monde est d'accord que Motaran Choulin. Ma avis de la Rabbi Yossi B'Shem Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Yossi B'Shem Rabbi Eliezer il va répondre que lui il pense que quand on dit Elou les Shikli, le motard il est Nedava. Patar la Bemechanes Protprot ou Kebetzilel. Il va te dire non, la différence que Rabbi Shimon il fait entre Khatat et Shkalim, c'est pas une différence d'après tout le monde, c'est une différence seulement les filles Betzilel dans le cas où il prend pièce par pièce, où là les filles Betzilel, le motard il est Choulin, alors que dans Khatat ça va pas être comme ça, et donc c'est ça que Rabbi Shimon il va expliquer comme différence. Une autre question. Ve'ataninan motar Shkalim Choulin. Pourtant il y a écrit que le reste des Shkalim c'est Choulin. C'est une Mishnah qu'on va voir après. Et donc l'Ichora, Mashmak c'est une Mishnah qui va d'après tout le monde. Et ça parle d'un cas de Elou les Shikli obligatoirement, ça peut pas parler d'un cas de Avim Me'en les Shikli, ça parle obligatoirement de Elou les Shikli. Et donc on voit que Elou les Shikli, tout le monde est d'accord que Motaran, Choulin. Et on a dit non. Qui t'a dit que ça va d'après tout le monde? Peut-être que ça va que les filles Betzilel. Patarla Mechanes Potrot. Ok, Betzilel, ça parle dans le cas où il met tout dans une tirelire. Et dans ce cas-là, Betzilel il pense comme ça. Mais il n'a rien mis que dans Elou les Shikli, Motar, Sen et Dava. Donc on n'a pas de preuve. Amafri Shiklo veut savoir chez Uchayav et Nimtsa chez Nochayav. Si quelqu'un il prélève donc son Machatzit Shekel, il pensait qu'il était Chayav, mais en fin de compte il s'est trompé, il a vu qu'il n'était pas Chayav. Alors dans ce cas-là, le Kadash, le Machatzit Shekel qu'il a prélevé, il n'est pas Kadosh. Parce qu'avec Desh Betaout, c'est pas un Desh, donc les filles Betzilel. Par contre, Amafri Shnaim, si quelqu'un il est Mafrish de Machatzit Shekel, veut savoir chez Uchayav Shnaim. Et il pensait qu'il était Chayav de deux. Par exemple, il pensait que l'année d'avant il n'avait pas prélevé, en fait il s'est rendu compte que Nimtsa chez Nochayav et Echad, il est Chayav d'un seul. Oto Hasheni Matavid. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le deuxième? Est-ce que dans ce cas-là aussi on va dire c'est avec Desh Betaout et c'est pas Kadosh? Ou bien non, puisqu'il était Chayav d'El Shokel et il a pris deux Machatzit Shekel. Alors les deux ils sont Kadosh. Agma répond, Nishma Aminada. On peut apprendre ça de cette braïta. Il y a écrit Ifrish Ratato veut savoir chez Chayav. Si quelqu'un était Mafrish, un korban Ratat, et il pensait qu'il était Chayav, Benimsa chez No Chayav, en fin de compte il n'est pas Chayav, le Kacha. Donc c'est avec Desh Betaout, c'est pas Kadosh. Par contre, si Ifrish Taim, s'il a prélevé deux korban Ratat, et il pensait que Chayav Taim, Benimsa chez No Chayav et la Achat, et en fin de compte il était Chayav d'un seul. Otashnia Matavilla, qu'est-ce qu'il va faire avec le deuxième?
Et la roi, on va attendre que cet animal, donc il est 8 kadosh, il faut attendre, on va le faire paître, on va attendre qu'il ait un mou, mais après on va le mettre les nedava. Achanami et les nedava. Donc ici aussi, quand on a prélevé 2 shkalim, et donc les deux ils vont être kadosh, bien qu'il était rêve d'un seul, et donc le deuxième il va être les nedava. La Gemara demande comment tu peux comparer les deux, vecha et achomer at elu. Clairement dans la Mishnah on a dit qu'il y a une différence entre shkalim et khatat, que khatat, tout le motard du khatat il est nedava, alors que le motard du shkalim, dans le cas où il est mechanes les prod, il est pas nedava. Donc il y a une différence entre shkalim et nedava. Comment tu vas apporter khatat? Comment tu vas apporter une preuve de khatat que là-bas c'est kadosh, peut-être que dans shkalim c'est pas kadosh. Après, dans la Mishnah, on avait apporté Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait que non, même dans Shkalim, il n'y a pas de kitzba. Des fois, on apporte des darkonotes, des fois, on apporte des slimes, des fois, on apporte des dvaim. La Gemara, elle explique c'est quoi darkonotes et toutes ces pièces-là. Darkonotes, c'est des dinarim, c'est des pièces en or. Chazrou lishkol slime kishmuan, donc c'est un sela, classique, un sela, ça vaut 4 dinars. Chazrou lishkol dvain, c'est palge slaim, c'est la moitié d'un sela. Bikshou lishkol dinarim, à un moment, ils ont voulu donner des dinarim. C'est quoi dinarim? C'est kratin, c'est un quart de cela. Et là, c'est moins que le martit shekel de la Torah. Velo kiblu alem. Ils n'ont pas été d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris du pasuk minada. Ve'emadnu alenu mitzvot la tête shlishit shekel. Donc, il y a écrit de donner le tiers du shekel. Là-bas, c'était quand ils sont montés. Et donc, la pièce qui était courante à ce moment-là, c'était, on a dit le darkonot. Et un tiers de darkonot, c'était ça le minimum qu'il faut donner. Beshana la vodat betelokenu. Donc, de là, on apprend qu'il fallait donner, on ne peut jamais donner moins que le martit shekel de la Torah. C'est vrai qu'on donne toujours la moitié de la pièce qui est qu'on donne habituellement, mais en plus de ça, il faut toujours donner un minimum de machatita shekel de la Torah. Une autre halakha qu'on apprend de ce pasuk-là, Rabbi Chilkia, Beshem Rabbi Acha, Mikan, de ce pasuk qu'on apprend chez Tzarech Adam et Shalash Shiklo. Il faut donner au moins 3 fois de l'argent dans l'année, Shalash Pamim Vashana, aux pauvres. Ou Mikan, et de là on apprend qu'un matrichin à la Tibur, Yotam Shalash Pamim Vashana, on ne demande pas de l'argent pour les pauvres plus que 3 fois dans l'année. Amar Rabbi Abin, Mikan et Shalash Tsein, ou Mikan et Shalash Kupot, ou Mikan et Shalash Afrashot. Lui apprend un autre din, on va voir après qu'il y a un din de quand on est mafriche la lishka, donc les shkalim on les mettait tous dans une pièce et après on prenait 3 boîtes de cette pièce-là à 3 moments différents dans l'année. Et chaque boîte, elle avait le volume de 3 séines. Et donc on faisait ça. Et donc de là on apprend, du fait qu'il y a écrit shlishit à shekel, on apprend qu'il faut une boîte de 3 séines, shalosh kupot, il en faut 3 des boîtes, et shalosh afrashot, on fait ça 3 fois dans l'année. S'il est écrit dans le pasuk zeitnu kala over à la pekudim. Alors, sur quoi le machatzita shekel il vient être mechaper? Machloket. Rabbi Yehuda vera minechamia, chad amar lefi shechatou b'machatzita yom, puisqu'ils ont fauté à le chet à Egel au milieu de la journée. Alors c'est pour ça il faut machatzita shekel, c'est pour ça il faut donner machatzita shekel. Chad amar lefi shechatou b'shesh shaot bayom, il faut machatzita shekel d'avad shitagar misin. L'autre dit comme ils ont fauté à la 6e heure de la journée, alors c'est pour ça qu'il faut donner machatzita shekel qui vaut 6 pièces de garmisin. Selon les deux, le machatzita shekel il vient être mechaper sur le chet à Egel. Une autre raison, Rabbi Yoshua Berami Nechamia Basham Rabbi Yochanan de Menzakai, les fiches Avro à la Aseret Adibarot, puisque quand ils ont fauté le Chet Egel, ils ont été ouverts sur les Aseret Adibarot, parce que tout celui qui est modé Ba'avod Zara, c'est comme si qu'il est coffert dans les Aseret Adibarot. Alors Yé Noten Kol Echad Ve'echad Asara Gera. Alors chacun va donner Asara Gera, parce qu'on a dit Machatzita Shekel Beshekel HaKodesh, dans le passage que c'est écrit Esrim Gera, donc un Shekel c'est Esrim Gera, donc eux ils donnent chacun 10 Gera pour se faire pardonner des 10 commandements. Rabbi Berchia et Rabbi Edvi, Besham Rabbi Shimon de Nakish, les fiches Machou Bechora Shal Rachel, puisque les enfants de Yaakov, ils ont vendu Yosef, le Bechor donc de Rachel, ils l'ont vendu à combien? À Esrim Kesef. Alors la Torah elle a dit de donner Kol Echad Ve'echad peut-être Beno Bechoro Be'esrim Kesef. Pour racheter son fils, la mitzvah de Pidyon Ben, il faut donner 5 slaim, et 5 slaim ça fait 5 fois 4, parce que dans chaque sela on a dit à 4 dinarim, ça fait 20 pièces, ça fait 20 dinarim. Et donc c'est pour être mechaper de la vente de Yosef. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Levi, les fiches c'est Machou Bechora Shel Rachel Beisrim Kesef, puisque les frères de Yosef ils l'ont vendu pour 20 pièces, et les frères de Yaakov combien ils étaient à le vendre? Ils étaient 10 à le vendre. Binyamin il n'était pas là, Yosef il n'est pas, donc ils étaient que 10. Benafa lechol echad ve'echad mehem taba, et donc chacun a reçu 2 dinarim. Taba c'est 2 dinars. Les fichach yekol echad ve'echad noten shiklo taba, c'est pour ça que chacun doit donner pour se faire pardonner le machatzita shekel, c'est-à-dire 2 pièces. Le machatzita shekel, c'est shekel de la Torah, c'est un sela entier, machatzita shekel, et un sela c'est 4, et donc le machatzita shekel c'est 2 pièces. La Mishnah dit motar shkalim chulin. Donc comme on avait dit avant, le reste des pièces qu'on a, si on a pour les shkalim, le reste de l'argent c'est chulin, comme on avait dit comme Beth Hillel, que le reste de l'argent il n'est pas kadosh parce que c'est avec des shbetaout. Motar asirita efa.
Le reste de l'argent de la série Taïfa, si quelqu'un il a prélevé de l'argent pour apporter une mincha d'un choté, une mincha d'un fauteur, donc une mincha de khatat, alors là le reste, et le reste aussi de motar kinezavin, kinezavot, kineyoldot, les oiseaux que le zav il doit porter que la zava, que il y a le yoledet, ou bien le motar des khataot ou des hachamot, tout ça, leur reste, il est nedava. Donc ça c'est un digne spécial que pour khatat ve hacham, le reste de leur argent, donc si on a ramassé de l'argent pour un khatat, après il reste de l'argent, le reste de l'argent il est les nedava, c'est-à-dire qu'on va le donner pour le kaït samisber pour pouvoir apporter des korbanot tibour avec. Zéaklal, kol sheuba, leshem khatat ou mishum hashma, motar nedava. Tout ce qui est pour khatat ou hacham, alors le reste est nedava. Par contre, motar ola, les ola, si quelqu'un il a prélevé de l'argent pour un ola et après il lui reste de l'argent, et cet argent-là il va apporter une ola à lui-même, une ola tiachid, pas pour le tibour. Motar mincha, les mincha, motar mincha, pas de mincha trotté, une mincha classique. Alors c'est pour mincha, la même chose, motar shlamim, le shlamim. Par contre, motar à Pessah, le reste de l'argent qu'on a pour le Pessah, il ne faut pas le garder pour l'année d'après, il faut l'apporter en tant que shlamim. Il va acheter pour lui-même un korban shlamim. Motar nézirim, si on a ramassé de l'argent pour les nézirim, donc le nazir il avait beaucoup de korbanot à apporter, un ola, un khatat et un shlamim, 20 pains, les nechassim, les nesachim, alors en tout ça fait beaucoup. Et donc, des fois, il y avait des nazirs qui étaient pauvres. Alors, si on ramasse de l'argent pour des nazirim stam, on n'a pas dit pour un nazir particulier, on a ramassé de l'argent en général pour plusieurs nazirim. Le reste de l'argent, on va le donner à d'autres nazirim. Motar nazir, par contre, si quelqu'un il a pris de l'argent pour lui, pour acheter ses korbanos de nazir, après il lui reste de l'argent, alors là, ça va aller l'indava, puisqu'il y a un khatat dans les korbanot du nazir. L'agma dit Rabbi aussi, ad de'ana taman shamit kal Rabbi Yehuda shaili shmuel, ifri shiklo umet. Il lui a demandé, donc Rabbi Yehuda Shmuel, si quelqu'un il a été mafrish son machatzit shekel et après il est mort. Donc maintenant on ne peut plus le donner au gizbar. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec? Amal et plus l'indava. Il a dit on va le donner au nedava, au kaït samisber. Et motar asiri taefa shelo. Ma'adin du motar asiri taefa du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol il devait apporter un korban tous les jours à un asiri taefa, minchat ravitzin, ça s'appelle. Et si maintenant il a pris de l'argent, il a acheté sa farine et après il lui reste de l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec ce reste-là? Marloket. Rabbi Yochanan amar yolichem le yama melach. Rabbi Lazar amar iplul nava. Rabbi Yochanan il pense qu'on peut plus rien faire avec ça, on le jette, on ne pourra pas l'apporter pour le lendemain parce que chaque mincha de chaque jour c'est particulier, on ne peut pas apporter celle de la veille avec celle d'aujourd'hui. Et c'est pas non plus un khatat, donc le motar il va pas les nedava, donc on peut rien faire avec, donc ça va les yama melach. Rabbi Lazar lui il pense que non, iplul nava, il pense que ça aussi ça va les nedava. Kaniri il pense, on va voir après, qu'il pense que même, c'est pas seulement motar, khatat et hacham qui va les nedava, c'est tout motar kodesh kodeshim. Et là, c'est un kodesh kodeshim. Agma dit maintenant, t'appliques à Rabbi Yochanan. Il mishnah echolaket sur Rabbi Yochanan. Il y a écrit motar shkalim chulin, motar asiri taefa, motar kinizavim kinizavot, motar kinayel d'autres khatat vashamot, motar nedava. Il y a écrit clairement que motar asiri taefa, c'est nedava. Et l'agma comprend que motar asiri taefa, c'est même la motar asiri taefa du Kohen Gadol. Ma'avid la Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan va répondre? Patar là, il va répondre motar asiri taefa shel minchat roté shel kol Israël. Quand ici dans les Mishnah on a dit motar asiri taefa, on parle de motar asiri taefa de minchat roté, mais il n'a rien que le motar du Kohen Gadol, elle va aller les yamamelach, il faudra l'ajouter, mais on ne va pas l'apporter les nedava. Rabbi Yossi Amar, Alda Alil Abba Barba, Deinun Amrin Minayin Shapesach Mishtane Shlamim. Sur cette chose-là, Abba Barba, il a demandé au Chachamim de Bavel, d'où vous avez sorti que le motar à Pessah, il est shlamim. On a dit qu'un Pessah, un motar à Pessah c'est shlamim, ou bien un Pessah qu'on fait la shrita chez l'obizmano, donc on ne fait pas le jour du 14 Nissan, on fait un autre jour le Pessah, et ben il est apporté shlamim. Donc c'est Talmud Lomar, on dit, on apprend du pasuk veim minatsan korbano les evar shlamim. Et donc on apprend de mine, pour l'instant dans la Vamina, on apprend de mine que kolcheu minatsan ba shlamim. Tout ce qui est minatsan, on l'apporte en tant que shlamim. Et donc le Pessah il est shlamim. Agmar demande, et tivun vers Ola minatsan, pourtant le Ola aussi, les minatsan, on ne peut pas l'apporter en tant que shlamim. Non, l'Agmar répond, d'avoir chez Enoba et la minatsan, quelque chose qui vient uniquement du tson. Il y a Tztaola chez Iba Afil Minabakar, alors que la Ola, on peut apporter même un bakar, on n'est pas obligé d'apporter un tson. C'est pour ça qu'on n'apprend que le Pessah. L'Agmar demande, et tivun vers Hacham, pourtant le Hacham, que lui, on peut l'apporter qu'en tant que tson. Alors pourquoi tu dis que c'est le Pessah, peut-être c'est le Hacham? Amar Rabiboun Barkana, il répond, Minatson, d'avoir Shuba Mikol Hatson. Il y a Tsahacham chez Noba et là Minagvasim Bilvan. Le Hacham, on peut l'apporter seulement des moutons, on ne peut pas l'apporter des béliers. Alors que le Pessah, on peut apporter même d'un Ez. Et donc, puisque ici il y a écrit Tson, donc Mashma tout le Tson, donc c'est le passou qui fait référence au Pessah. Et donc, le Pessah, on peut l'apporter, quand c'est chez l'Obismano, si on a fait la Shrita, les Shem Shlamim, il va être caché. Alors Agmal demande comment tu apprends de mine. Nous on a pris mine qu'on est marbé que le Pessar si jamais on l'a apporté les Shem Shlamim il est caché. Bechol atar at amar min lemaet vekan atmar
atmar min les rabot. Toujours on dit que min, ça vient être memaet quelque chose. Et là tu viens d'apprendre de min que c'est marbé quelque chose. Elle répond à Marabimana, Achinami min emaet, miut she'enoba ben shteshanim, ou miut she'enoba nekeva. Inachinami, on n'apprend pas de min. De min, on apprend autre chose. De min, on apprend qu'il vient pas quand il a 2 ans. Un Pessah, il est obligé d'avoir 1 an pour être apporté. Et aussi, il vient pas nekeva, il vient seulement zachar. Et d'où on apprend que le ribouille, que Pessah, si on apporte shamim les kacher, on apprend de Hatson, du et de Hatson qui est en plus. Et la Gemara continue, Vegabe Hacham Nami, min l'emaet, et à propos d'Hacham aussi, min c'est l'emaet. Ou chez Noba la min Gvassim, il va nous dire qu'il vient seulement de Gvassim. Donc c'est-à-dire, si on avait appris de min, ça aurait pas été mouchar que c'est pour Pessah. On aurait pu penser que c'est pour Hacham aussi, qu'il y a écrit min Hatson, ça vient être memaet, quelque chose qui vient min Hatson d'une partie du Tson, c'est-à-dire que le Hacham, c'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre de min, il faut apprendre de A, et il faut apprendre du E qui est en plus dans Hatson, et donc le E qui est en plus, ça vient être marbé que le Pessah, si on l'a apporté en tant que shlamim chez l'obismano, il va être caché. La Gemara demande de ou une pourtant il y a un autre passouk où il y a écrit Iveim minatsan korbano minagvasim minaizim leola. Mais à ta motara Pessah baola, puisque tu apprends de cette dracha minatson que le Pessah il peut être apporté shlamim. Alors de ce passouk là, tu pourrais apprendre aussi que le Pessah il va être apporté ola. Amar Rabbi Aboun il répond Meshanin davar sheula achila et davar sheula achila. Meshanin davar sheula achila et davar sheula achila. Non, on préfère apprendre pour shlamim, pas pour ola. Pourquoi? Parce que le Pessah, c'est quelque chose qu'on mange. Le Shamim, c'est quelque chose qu'on mange. Alors que Ola, on ne le mange pas, il est complètement brûlé. Donc on peut changer quelque chose qui vient la Achila pour quelque chose qui est la Achila. Donc le Pessah en tant que Shamim, et pas le Pessah pour Ola. Autre réponse, Amarabi aussi Barabiboun, Meshanim Kodashim Kalim. Les Shem Kodashim Kalim, Ben Meshanim Kodashim Kalim, les Shem Kodesh Kodashim. On peut changer des Kodashim Kalim, les Shem Kodashim Kalim. Donc Pessah et Shlamim, c'est des Kodashim Kalim. Alors qu'on ne peut pas changer pour Ola, qui est Kodesh Kodashim. Rabbi Yochanan Amar, Alda Alil Rabbi Chanina, de Inun Amrin Ana Pesach Mishtan et Shem Shlamim, Ela Imken Sharto le Shem Shlamim. Vani Omer, Afilu Misharto le Shem Ola. Rabbi Yochanan dit, sur ça, Rabbi Chanina, il n'était pas d'accord avec les Chachamim, parce que Rabbi Chanina lui pense que Ana Pesach Mishtan et Shem Shlamim. Il pense que le Pesach, on ne peut pas le changer en tant que Shlamim, seulement si on a fait la Shrita les Shem Shlamim. Alors que moi, Rabbi Chanina, je pense, Afilu Sharto le Shem Ola. Donc ça veut dire, si on a un Korban Pesach, on l'a fait, donc chez l'Obismano, on a fait les Shem Shlamim, tout le monde est d'accord qu'il va être Shlamim. La question, si on l'a pas fait les Shem Shlamim, si on l'a fait les Shem Ola, alors là il dit qu'il y a une marloquette. Un il pense que si je l'ai fait les Shem Ola, il va être pas soul. L'autre il dit non, je l'ai fait les Shem Ola, il va être kasher les Shem Shlamim. Parce qu'automatiquement quand j'enlève de Pessah, le Shem qu'il avait de Pessah, c'est pas en son temps, il va être les Shem Shlamim. En fait c'est comme si que automatiquement il est Shlamim, et donc après je le fais les Ola. Quand je fais un Ola, les Shem Shlamim, il est kasher. Amar Rabbi Ila, Tamad Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il apprend parce qu'il écrit Minatsan Korbano, le Zevar Shlamim, Kol Sheu Zevar Bashlamim. Ça veut dire que pour n'importe quel korban je fais le Pessah, ça va toujours être kasher, ça va toujours être shlamim. C'est-à-dire automatiquement mon Pessah il va être shlamim. Donc même si je le fais les shamola, c'est kasher, c'est un shlamim qu'on a fait les shamola. La Gemara dit au Mishtan et les marchés avec Psoul, elle demande quoi si j'ai fait une shrita pour un autre korban. Donc par exemple je l'ai fait les shamola. Mais aussi en plus de ça j'ai fait un autre Psoul. Alors là aussi ça va être bon. La Gemara demande de quel cas tu parles. Echavida. Shrata les shamola almenach lizrok daman lemachar. Si tu parles d'un cas où j'ai donc mon Pessah chez l'Obismano, je lui ai fait la Shrita les Shemola pour faire la Zrika le lendemain. Donc il est indigne de Pigoul. Donc j'ai en même temps fait les Shemola et en même temps Pigoul. Mikol Makom, Pasoul. De toute façon, c'est sûr que ce Korban il va être Pasoul. La Gemara l'explique. Intemar Mishtan et Marchevet Psoul, Pigoul. Intemar Mishtan et Marchevet Psoul, Pasoul. Ça dépend des deux avis qu'on vient de voir. Si quand on fait un Ola, quand on fait un Pessah les Shemola, alors il est Mishtané, Marchevet Psoul, et donc il va être kasher. Alors là il va être Pigoul parce que le seul Psoul qu'il a, c'est le Psoul que j'ai voulu faire la Zrika le lendemain, comme c'est ça le seul Psoul qu'il a. Alors c'est pour ça qu'il va être Pigoul. Parce qu'il y a un indigne qu'un Pigoul, s'il y a un autre mélange, il y a un autre Psoul à part Pigoul, alors il n'est pas Pigoul. Par contre, si tu penses qu'il y a un Mishtané, Marchevet Psoul, quand je le fais les Shem Ola, alors il y a déjà un Psoul qu'il ne faut pas le faire les Shem Ola, et donc il est Birlal, pas un Korban. Alors il va être pas Psoul, il ne va pas être Pigoul. C'est-à-dire que la différence entre Pasoul et Pigoul, on va être Chayav Karet si on mange un Pigoul, alors qu'un Pasoul, on n'est pas Chayav Karet. Donc ici, ça dépend de ça. Si tu me dis que quand je fais un Pessah, les Shamola, il est kasher, donc quand j'ai fait que Pigoul, donc le seul Psoul qu'il y a, c'est Pigoul, donc il va être Pigoul. Par contre, si je pense qu'un Pessah, les Shamola, il est Pasoul, alors il y a déjà un autre Psoul, donc il ne va pas être Pigoul. Donc on a dit que pour un Pessah, on fait les Shem Shlamim, il va être kasher. Il faut obligatoirement, pour qu'il soit kasher, il faut qu'on fasse les Shem autre chose. Si on garde un Pessah Stam le reste de l'année, eh ben, il ne va pas être kasher. Donc si on fait un Pessah, les Shem Shlamim, il va être kasher. Si maintenant on fait l'Ishmo, Veshelo l'Ishmo, on fait un Pessah, donc pas le 14 Nissan, Veshelo Bismano, on fait un Pessah l'Ishmo, donc au début on commence la Shrita, on fait les Shem Pessah, et après on change au milieu, on fait Shelo l'Ishmo. Ma'adin dans ce cas-là.
Omar elle répond Rabbi Boun Bachia Beshem Shmuel Baraba Mikevan Shamar Shelo Lishmo Naase Keshochet Beshtika Veshelo Lishmo Veokasha. Puisqu'il a dit Shelo Lishmo à la fin, c'est comme si qu'il a fait la Shrita au début Beshtika, c'est-à-dire qu'il a rien dit au début, il a fait Stam, et après il a fait Shelo Lishmo et ça va être Kasher. Quand il fait Stam et après Shelo Lishmo c'est Kasher, quand il fait Stam au début, c'est comme si il fait les Shem Pessah. Donc ici aussi, quand il a fait les Shem Pessah et après les Shem Shlamim, il va être Kasher parce qu'à la fin il a fini par les Shem Shlamim. Agmar demande Amar le Imken ou Afilu Sharto Lishmo Almenat Lizrok Damo Shelo Lishmo Yase Misha Rishona Keshochato Lishmo Veshelo Lishmo Veyekasha. Si c'est comme ça, alors même si on a fait la Shrita donc du Pessah Lishmo, les Shem Pessah, Almenat de faire la Zrika les Shem Shlamim. Alors dans ce cas-là aussi, on va dire que c'est comme si qu'il a été fait chez Lishmo Veshelo Lishmo et donc il va être Kasher. On va dire non, Rabbi Abba Mari. Minalan Kasher, qui t'a dit qu'il est Kasher. Minalan Beshtika Kasher, qui t'a dit que dans ce cas-là, c'est Kasher. Dilma Beshtika Pasoul, peut-être que dans le cas où il fait la Shrita Beshtika, Almenat Lizrok, Shelo Lishmo après, c'est Pasoul. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on essaye de comparer? On essaye de dire, avant dans l'autre cas, on avait dit que si j'ai commencé par Lishmo et après Shelo Lishmo dans la Shrita, c'est Kasher. Lui, il dit, alors si c'est comme ça, même quand je fais la Shrita Lishmo et après la Zrika, en ayant l'idée de la Zrika de la faire chez le Lishmo, là aussi ça devrait être Kasher. Pourquoi? Parce qu'on devrait comparer au cas où j'ai fait Beshtika le début et après la Zrika en chez le Lishmo. Et donc là aussi ça devrait être Kasher. Il dit non, qui t'a dit que dans le cas où j'ai fait la Shrita, Minastam, Almenat Lizrok chez le Lishmo que c'est Kasher, peut-être que c'est pas soul. Et donc c'est pour ça que dans le cas qui ressemble à ça, donc dans le cas où je fais la Shrita, Lishmo, le Shem Pessah, Almenat Lizrok chez le Lishmo, aussi ça va être pas soul. Alors que dans le cas que moi j'apporte, c'est un cas où dans la Shrita, j'ai une marshava de Shrita, seulement dans la marshava de Shrita, j'ai une marshava de Lishmo et chez le Lishmo. Là, dans ce cas-là, si j'ai fait ce Beshtika le début et chez le Lishmo c'est Kasher, donc si j'ai fait Lishmo et chez le Lishmo aussi ça va être Kasher. Mais dans ton cas à toi, si j'avais fait Beshtika, Almenat Lizrok chez le Lishmo, c'est pas soul, donc c'est pour ça que même si j'ai fait Lishmo, Almenat Lizrok chez le Lishmo, ça va être pas soul.